La quatrième séance sera une séance de vocabulaire. L'objectif est de pouvoir traduire le point de vue d'un personnage. Pour ce faire, vous allez vous aider de votre manuel à la page 288 et 272. La séance est divisée en deux parties. D'abord, vous avez ces trois exercices-là à faire. Et une fois que vous aurez fait ces trois exercices, il y aura une expression écrite un peu plus longue. Vous trouverez le sujet à la page 272. Voici à la page 288 de votre manuel. Donc l'exercice 1. Expliquez les nuances de sens des verbes ci-dessous, exprimant tous l'action de regarder. Vous avez apercevoir, entrevoir, distinguer, considérer, découvrir, remarquer, noter et contempler. Tous ces verbes, vous pouvez les répartir en trois catégories. Première catégorie, vous allez avoir des verbes qui se rapportent plutôt au fait de voir partiellement, c'est-à-dire pas très bien. D'autres verbes vont plutôt se reporter au fait de voir de manière un peu plus précise. Et d'autres verbes vont se rapporter davantage à une forme d'observation. Ensuite, pour l'exercice 2, vous devrez lire le texte, celui-ci. Ensuite, vous allez vous apercevoir que les verbes de perception sont quand même classés. C'est-à-dire que ils suivent une certaine logique. Vous allez devoir, dans la première question, essayer de saisir de quelle logique il s'agit. Relevez les verbes de perception. Quelle progression observez-vous? Dans la deuxième question, B, relevez dans l'ordre les expressions qui désignent ce que voit le narrateur. Que remarquez-vous? Vous vous demandez comment la chose que perçoit le narrateur est perçue. Pour le troisième exercice, sur le même modèle que dans l'exercice précédent, c'est-à-dire que cet exercice-là. Sur le même modèle que dans l'exercice précédent, racontez en quelques phrases comment le narrateur découvre peu à peu une araignée monstrueuse, un serpent immense, une grenouille ou un lézard démesuré. Employez certains des mots ci-dessous. Donc ça veut dire que vous avez une créature qui est démesurée, donc ça veut dire qu'elle est très grande, et vous devez essayer d'utiliser les mots qui sont proposés pour décrire la perception de cette créature. Vous utilisez vos verbes de perception de manière logique. Donc on va aller d'un verbe indiquant une vue partielle à une vue de plus en plus précise. Une fois que vous aurez fini les exercices de vocabulaire, vous allez pouvoir faire cette partie-là. Ça, c'est à la page 272 de votre manuel. Une des petites créatures que Gulliver vient de rencontrer raconte la découverte de cet homme qui a pour elle une taille gigantesque. Racontez cette découverte en 6 à 8 phrases à travers les yeux du narrateur, à la première personne du singulier. Dans le texte que nous avions étudié lors de la deuxième séance, c'était Gulliver qui était décrit comme un géant. Et donc on avait le point de vue de Gulliver sur les créatures minuscules. Cette fois-ci, vous devez faire l'inverse. Vous vous mettez à la place d'une des créatures minuscules et donc vous devez décrire le géant. Donc si on reprend l'image qui a été donnée dans le manuel, cette fois-ci vous êtes un de ses habitants. Vous devez ménager une progression dans votre récit. Le narrateur repère quelque chose de loin, s'approche, peut grimper sur Gulliver. Ça doit être progressif, la découverte du géant. Vous vous efforcerez de reprendre les procédés du texte pour créer un effet de surprise et dévoiler progressivement le fait que la créature couchée sur le sable est un homme immense. Donc votre texte, il est progressif au début. Le petit personnage ne comprend pas bien ce qu'est cette énorme chose qui est devant lui. Voilà, j'ai maintenant fini les explications concernant la séance 4. Je vous souhaite bon courage pour réaliser les exercices et l'activité d'écriture.